Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui vendredi 16 mars 2018 pour un tout nouveau cast. Et c'est voilà, je me suis planté au niveau de l'overlay, c'était pas un cast de championnat, c'est un cast de showmatch opposant ce soir les joueurs des Glabadix, les joueurs espagnols en tout cas, face à une équipe française, les joueurs des Evening Esport ce soir. Et on va en tout cas démarrer cet événement avec une interview de joueurs. Ce sera du coup le capitaine de cette équipe des Evening Esport qui nous fera la joie de venir en tout cas nous donner sa parole dans quelques instants. Voilà, on est en train de l'attendre, notre camarade Swerzo. Swerzo, il me semble qu'il est là. Bonsoir à toi Swerzo. Swerzo, je crois que Swerzo il ne peut pas parler. Petit problème de sa part visiblement. C'est petit problème de micro peut-être Swerzo. Et on va pouvoir démarrer les hostilités dans quelques instants. On va vous parler aussi du map set que nous allons avoir ce soir entre ces deux équipes. Alors beaucoup de trucs qui n'ont pas été faits pour le début du week-end. On essaiera de tâcher de tout mettre ceci en place. Toujours petit problème de micro de la part de Swerzo. Et ça devrait être réglé dans quelques instants. J'espère en tout cas le camarade Swerzo. Qui arrive à mettre son micro pour en tout cas faire une petite interview de sa part. Voilà, l'histoire de démarrer ce match franco-espagnol. On va vous parler de ce map set en termes de map set. Alors, on va démarrer sur un point stratégique, bien sûr, mes chers amis. Et on va démarrer avec un point stratégique qui sera sur Arden Forest, suivi d'une SND sur USS Texas. Ensuite, nous aurons une capture de drapeau sur London Docks. Si besoin de cartes supplémentaires s'ajouteront au BO avec un point stratégique sur Gibraltar. Carte un peu boudée les gamers. Et pour terminer, une SND sur Sainte-Marie-du-Mont que tout le monde apprécie cette carte. Vue énormément dans le point stratégique. Voilà, ce soir elle sera dans SND pour voir s'affronter ces deux équipes. J'envoie un petit message à Swerzo pour savoir ce qui se passe. J'ai une petite erreur interne. Serveur, tu me dis quand je peux parler. Et du coup Swerzo qui me dit quand il peut parler. Alors petit problème de la part de Swerzo visiblement pour cette petite interview. Pourtant il a bien tous les rôles. Il est pas mute ou autre. On a mis toutes les accréditations Swerzo. Je ne t'entends pas. Monter son son au max peut-être. Bon, ça provient de lui, je pense. Swerzo. Je vais essayer de le move. Swerzo, toujours pas. Non, pas de Swerzo. Visiblement, petit problème de com de la part de Swerzo. Visiblement, on n'a pas d'interview, on l'entend pas du tout. C'est dommage. C'est dommage. Démarrer ce match franco-espagnol, on va essayer de voir en tout cas d'attendre les invitations des joueurs pour démarrer ce BO dans quelques instants. N'hésitez pas voilà, sur le chat à faire vos pronostics, que vous soyez pour les joueurs français, les joueurs d'Evening ou les joueurs des Glabadix, les joueurs espagnols. Comment vas-tu Orano? Pour ma part ça va très bien, voilà, n'hésitez pas à mettre vos petits pronostics. J'espère qu'on nous y a un petit 3-1 pour les Glabadix. Pourquoi choisis-tu en tout cas les Glabadix au détriment des joueurs des Evening? Pareil pour Niwi, voilà pourquoi un 3-2 pour les joueurs des Glabadix et non pour les joueurs d'Evening. Pour ma part, voilà, je pense que vos pronostics sont en faveur des joueurs espagnols déjà en termes de connexion online. Voilà, Espagne, il y a souvent ça. Et justement que ces joueurs d'Evening viennent de se mettre ensemble. Donc une line-up toute jeune. Et les joueurs des Glabadix se connaissent beaucoup plus individuellement et collectivement. Donc nous pourrons nous proposer un autre spectacle que nous allons voir en tout cas du côté des joueurs des... Pour moi, c'est ma raison pourquoi vous donnez Glabadix. N'hésitez pas voilà, à nous donner aussi vos pronostics. J'ai au-dessus, je pense, je dirais 3-2 aussi, voire 3-1, ça dépendra des SND. Je sais pas, après voilà, si ça dépendra des SND. Voilà, Orano a l'air de nous dire que tout va jouer sur un match sur les modes de jeu
qui ne sont pas à spawn. Pour moi, la différence peut se jouer dans ce type d'exercice, les modes de jeu à spawn. On connaît des joueurs comme Zake qui ont une aptitude réelle à aller chercher et d'agresser l'adversaire. Avec son ancien duo Nesia qui n'est pas là ce soir, bien sûr, il a arrêté la console. Qui avait tous les deux cette supériorité et cette agressivité proposée déjà lors de la dernière LAN sous les couleurs des joueurs d'Evening. Je suis entièrement d'accord avec toi Sparko, voilà, c'est exactement ça, c'est ce que j'étais en train de dire. Justement Glab peut être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en place, ils se connaissent beaucoup plus. Donc, ouais, Swarzo on l'entend pas du tout. Je lui dis de quitter et de revenir. 3-0 pour Glab Addict du côté de Loki. Je pense que les Evening sont au-dessus niveau gunfight, même si Eric Boom est fort de ouf. Mais Lost FR va faire une petite différence. Je suis pas sûr. Après voilà, on va démarrer sur Lost des Espagnols. Ces deux équipes se connaissent tout particulièrement en online. Et donc nous allons voir, mode de jeu à spawn GA sera au dessus. Ils sont trop en place, nous dit Orano qui a dû les scrim il y a quelques temps. Donc voilà. On va essayer de voir si justement ces joueurs des Evening arrivent à tenir tête à une équipe espagnole du calibre de GA. C'est vraiment une grosse équipe, les joueurs des GA, on sait en Espagne au niveau amateur. Vraiment très grosse line-up qui fait une grosse différence et qui fait fureur en tout cas en Espagne. Du côté français, nous on a des joueurs comme les Red World. Les Red World qui gagnent tout pour le moment au niveau français, qui ont du mal à trouver énormément de scrims en moins de 18 en termes amateurs. On en parlait en off avec c'était avec Zach. Et du coup ça reste compliqué. Comment train quand on ne joue pas des équipes qui arrivent en tout cas à nous tenir. Donc c'est compliqué pour les joueurs des Red World aussi de trouver des scrims. Yo Zaril Chauve, merci à toi Satira. Satira on était en MME juste avant et on a bien rigolé en tout cas avec Satira. Satira qui était complètement fou. Alors je vais juste vérifier une petite chose. Je vais dire de quitter. Attends, je vais essayer autre chose. Ouais, il a visiblement quelques problèmes, notre camarade Swarzo. C'est dommage parce que la dernière fois on l'avait très bien entendu. Je lui ai dit de quitter le serveur et de revenir pour ce match. Les opposants ce soir à une équipe des Glab Addict, favorite sur le papier. On a fait une petite question, on a eu une 112 votes il me semble. Et c'était à peu près du moite-moite, 51-49. Voilà, ça va se jouer à rien ce BO ce soir entre ces deux équipes. Les Glab Addict en tout cas, très grosse line-up, on le dit depuis le début. En face des joueurs d'Evening qui ont tout à montrer ce soir, ils ont absolument rien à perdre. Il y aura du spectacle, soyez-en sûrs entre ces deux équipes, les joueurs des Glab Addict et les joueurs d'Evening Esports. On va essayer dans les semaines à venir de vous proposer d'autres spectacles. Peut-être me voir du côté de la chaîne MLG FR. Voilà, quelques indications en tout cas qu'on va essayer de voir par la suite. Et nous aurons également voilà, du spectacle. On va essayer de vous trouver un petit match pour les joueurs des Red World, pour les voir évoluer, cette équipe top FR amateur en tout cas. En vrai, pour un match comme ça, il devrait avoir plus de monde. Je comprends pas trop tes viewers. Je suis entièrement d'accord avec toi, Orano. Voilà, beaucoup de viewers sont aussi en train de regarder la chaîne de la MLG. Du coup, c'est la chaîne franco-belge qui démarre, la ligue franco-belge qui démarre ce week-end et ce soir de 19h à alors 19h, 20h30 et 22h. C'est les horaires de match de ce soir castés par notre camarade Julien alias BRK. Zoom qui vient d'arriver également sur le stream. Voilà, beaucoup de personnes qui sont en train de venir essayer de, pourquoi pas, supporter les joueurs des Glab Addict ou les joueurs des Evening Esports. Toujours rien du côté de notre camarade Swarzo. Apparemment mon Discord fait la vérification ICE. Je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est pour ça je peux pas parler. Ok. Je ne sais pas du tout ce que c'est Swarzo. Je sais pas du tout, excuse-moi. Bonjour en tout cas à tous et à toutes. Coucou, hashtag onliner. Voilà, Melios, c'est un petit délire avec Melios. On rigole bien avec notre
camarade Mio, salut New World, depuis le temps, New World qui vient faire un petit coucou, designer aussi du côté de chez Requiem. N'hésitez pas à les contacter, voilà, les personnes qui font aussi de très belles affiches bannières ainsi que logos. C'est normal, Ozari qui va cast personne, tout le monde regarde la CWL. Personne, tout le monde regarde la CWL, voilà, c'est ça, c'est entièrement ça. Beaucoup de personnes regardent la CWL. Mais voilà, on essaie de vous proposer un maximum de spectacles. Vous le savez, tous les soirs, on essaye de vous proposer un maximum d'équipes, que tout le monde ait le droit d'être casté. Donc à voir après ce qu'il va en être sur la suite de la saison. On a déjà la division 1 et la division 2. 40 équipes pour un championnat déjà assez plein. Et avec un maximum de belles équipes, des belles surprises également. Et on va essayer en tout cas de vous donner un maximum de spectacles également sur ces soirées événements, des show matchs, des matchs exhibition du coup pour des structures. Là ce soir c'est France-Espagne. C'est un peu un remake qui arrivera pourquoi pas à la Coupe du Monde. Un petit France-Espagne. On verra pas un France-Italie, ça c'est sûr. Mais voilà. Et ce soir voilà, on va essayer de voir où sont les... je suis avec eux. Je partage join moi, je suis avec eux. Je vais essayer de join Swerzo. Mais alors là, il faut le trouver, hein, Swerzo. Swerzo. On va essayer de tout le trouver. Ah, je trouve pas. Alors, Swerzo. Où est-il, Swerzo? On trouve pas Swerzo. Aïe aïe aïe. Alors... Ah, je t'ai invité. Bon, ok. J'avais pas vu. Comme j'ai désactivé les notifications. Les joueurs des glabs. Je peux pas join. Je peux toujours pas join. On va essayer d'attendre quelques instants. Salut en tout cas à tous et à toutes. Ils attendent quoi pour t'inviter? Voilà, ils sont en train de m'inviter, il n'y a pas de problème, ça va inviter du côté de Swerzo. Et on va arriver, voilà, malheureusement pour nous n'aurons pas eu l'interview de Swerzo. Peut-être après le match. Voilà, Pointa qui m'avait dit qu'il aurait un peu de retard. Il a essayé de faire au plus vite. Normalement il devait arriver à 22 h. C'est pour ça qu'on avait prévu des petites séances d'interview, des petits trucs assez sympathiques en démarrage de stream. Et là voilà, on attend Swerzo et ses coéquipiers. Petite invitation, ça ferait du bien. Alors on met Mélios, Xenon, Nether, Max. On essaie de vous trouver notre camarade Swerzo. On va lancer on va lancer l'application. Ça sera beaucoup plus facile. Les joueurs des Glab Addict opposés aux joueurs des Evening Esports, c'est tout de suite, c'est maintenant. On va démarrer un point stratégique, bien sûr, sur une carte comme Arden Forest où il faut tenir les lignes, une carte où il faut être très habile, tout particulièrement à l'AR, utiliser les SMG de façon les plus stratégiques possible en se positionnant sur le point, jamais éviter les chals individuels, surtout sur des points comme le P1 ou le P2. Le P3 est un peu plus en folie. On sait tout particulièrement dans le bunker et avec un P4 en général très difficile d'accès pour la simple et bonne raison que la gestion des spawns reste hyper importante sur le P4. En général les équipes préfèrent gérer les spawns au niveau du chalet. Et pour en tout cas avoir plus d'informations sur leurs adversaires. Que les mecs du DE fassent pas l'effort de venir sur le stream du frérot, surtout pour un match comme ça, alors que ce gros Ozari se bouge à 24 pour la commune. Voilà, c'est exactement ça, voilà. Mais je remercie toutes les personnes qui n'hésitent pas, voilà, à m'encourager et à continuer de passer sur les streams, comme le dit bien Orano ce soir. On va essayer de voir ce qu'il en est. On va essayer de voir aussi Swerzo et ses coéquipiers. Je ne vois pas Swerzo. Je vois pas Swerzo. Je peux pas le join. Je vais lui renvoyer une invite Swerzo pour qu'il puisse m'inviter.
je reçois plus les invites, ça c'est assez atypique. Alors, Puenta maintenant, il faut rejoindre Puenta. Je vois pas Puenta dans ma liste d'amis, c'est ça qui est ouf. Non, je viens de relancer l'appli et tout. Ah voilà, je viens de recevoir une invitation de la part de Swerzo. Normalement on devrait pouvoir join et c'est bon. On va pouvoir join enfin les joueurs des Glab Addict et les joueurs des Evening Esport. Ne crions pas trop vite victoire, si ça passe du coup. Puenta, Zilix, Swerzo ainsi que Zeik qui vont composer cette équipe des Evening Esport. Eric Boom qui a déjà fait son apparition pour cette équipe des Glab Addict qui devrait arriver incessamment sous peu. Les joueurs espagnols vont essayer de faire tomber nos joueurs FR. Attention, que va-t-il en être ce soir dans ce match? Beaucoup de pronostics ont été faits sur le stream. N'hésitez pas à continuer à faire vos pronostics, tout particulièrement sur des matchs avec... voilà, n'hésitez pas, voilà, pour le point stratégique. Quel est vos scores? Voilà, on va demander à tout le monde, toutes les personnes présentes sur le stream, quel va être vos scores sur le point stratégique et en faveur de qui? Soit on va avoir un 250, 249 pour les joueurs des Glab Addict ou pour les joueurs des Evening, ou justement un écart beaucoup plus large avec un 250-80 pour les joueurs des Glab ou les joueurs des Evening Esport. N'hésitez pas, voilà, à nous donner tous vos pronostics. On va le faire toute la soirée sur chaque mode de jeu. Et c'est Schizo qui commence avec un 250. 180 pour GZ. Alors GZ, ça doit être Glab Addict. Je pense que c'est un misclick pour Schizo. Et bonsoir, voilà, à tous qui continuent à nous rejoindre sur le stream pour un show match européen ce soir, franco-espagnol. Faveur des GA, un 250-80 pour les GA, nous dit Kenza. Nous aurons un 250-220 pour Evening de la part de Drake. Joko mon bébé, Joko il est pas là ce soir je crois pour ce match. C'est EV en face frère. Voilà. Après il y en a plein qui chacun donne un peu son pronostic également. Je suis un peu sceptique du pronostic de Kenza, mais on a vu de très grosses différences aussi à la LAN SFCO, donc ça peut avoir vraiment toute son importance, hein. Le pronostic aussi qui nous a dit Kenza sur un 250-80. Les joueurs, en tout cas à la LAN SFCO des Evening, étaient en très grosse difficulté dans des modes de jeu comme le point stratégique. Donc attention, les écarts peuvent être vraiment là ce soir. Alors Puenta 22 alors, 250-230 pour GA. 250-100 pour GA, voilà beaucoup de pronostics. 250-186 pour GA je pense. T'es qui toi? Ça c'est bien dit de Joko, hein, c'est entièrement ça. C'est pas Kenza, c'est Satira, sale chauve. Ah excuse-moi, j'avais pas vu. Oh là là, apparemment je suis chauve. Alors là les gars, excusez-moi, mais apparemment j'ai des plus de cheveux à la part de Satira. C'est vraiment ouf. Moi je dis 250-200. Mais Puenta en faveur de qui? En faveur je pense de GA, hein. C'est tout particulièrement le pronostic proposé par notre camarade Puenta. Damski t'es qui? 250, 150 pour les Glab Addict de la part de Marora. Ça peut aussi arriver, voilà, une très grosse différence peut-être pour les joueurs des Glab dans ce type d'exercice, le point stratégique. Je suis encore plus beau sur ton compte. Et voilà, on se chambre un peu en tout cas. Oh, Zayron, il vient de balancer à Joko qu'il était moche. Oh, c'est méchant. 3-0 pour Evening, nous dit Joko. Joko a un maître des pronostics, hein. Hier, on s'en souvient pour l'Europa League. MDR, je suis gelé aux Arinabus. Non, voilà, il n'y a pas de problème en tout cas ce soir. On sait qu'il y aura du spectacle, que ce soit en faveur de nos Espagnols des Glab Addict ou de nos Frenchies de la part d'Evening Esport. Beaucoup de personnes pour encourager ces deux équipes ce soir. On sait voilà qu'il y a eu beaucoup de changements sur la scène amateur Call of Duty, aussi pour les joueurs des Evening. Retour de Swerzo, il faut le signaler, lui qui avait fait une pause et qui revient dans son ancienne structure de la saison passée de Infinite Warfare, et qui revient chez EV pour le plus grand plaisir de notre communauté française. Nous avons également l'arrivée de Puenta. Puenta, on sait, avec ses
c'est Devoir du côté de chez Overtime, fait son apparition avec quelques problèmes en début de saison du côté de EV. C'est visiblement tout est rentré dans l'ordre et va pouvoir jouer aux côtés de joueurs comme Zake qui ont fait une très bonne LAN à la dernière SFCO, joueur à la chevelure chatoyante, et Zilix. Zilix, il me semble que je l'ai casté 2-3 fois la saison dernière et qui va avoir à cœur de montrer de quoi aussi il est capable ce soir aux côtés d'une si belle line-up en face des joueurs des Glab Addicts. Une line-up que moi personnellement je ne connais pas forcément plus que ça. On sait tout particulièrement qu'ils ont une très bonne capacité individuelle et collective. Déjà en ayant fait un top 2 à la première SFCO, il me semble que c'était la 10K si je ne dis pas de bêtises. Et ils avaient terminé derrière les joueurs des Monaco. En tout cas ils étaient dans les grosses... dans les gros du classement, et où il n'y a pas de problème, on va pouvoir démarrer ce point stratégique sur Arden Forest, mon cher Puenta. Et visiblement c'est Puenta qui a lost, et ils m'ont dit que c'était les Espagnols, donc ça va être un peu dommage. On va pouvoir mettre tout ceci. J'aurais dit de mettre en axe. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils se mettaient en axe, hein, les joueurs des Evening Esports qui me disaient qu'ils avaient pas lost. Et c'est parti maintenant, le spectacle s'étend entre les joueurs des Glab Addicts et les joueurs des Evening Esports qui vont s'affronter ce soir dans un best of 5 lors d'un show match. Les joueurs des Glab Addicts opposés à No Frenchie, des joueurs des Evening Esports légèrement favoris. Les joueurs des Glab Addicts, on a pu le voir sur le chat précédemment, les joueurs des Evening vont tout tenter pour inverser la situation en leur faveur, comme je m'en doutais. Ils ont inversé les sides. Merci à Swerzo qui m'a donné les mauvaises informations. Ne vous fiez pas au nom d'équipe sur la droite. Puenta, Zilix, Zake et Swerzo sont la line-up des joueurs des Evening Esports. Et les joueurs des Glab Addicts, voilà, qui ont un petit problème. Du côté d'Alphon, on va réussir à se mettre du côté des adversaires. Problème de side, bien sûr. On a visiblement un petit problème de join entre les deux équipes. Pour ma part, je vais pouvoir changer les sides parce que on n'avait pas les bons sides. Merci à toi, Swerzo, pour cette petite information. Hop là, on va se mettre en partie perso. Alors, excusez-moi, j'avais oublié de quitter ça. Alors, tac. Alors on va essayer de rejoindre les joueurs récents. On va rejoindre Puenta et ses coéquipiers. On a pu inverser les sides. J'espère qu'ils m'ont bien entendu. Alors, on va regarder quelques informations en tout cas sur le stream. Go perdre l'HP sur Arden, call sur. J'espère qu'en tout cas que Swerzo a réussi à avoir les messages. Normalement c'est ok, j'espère qu'ils n'ont pas inversé les sides et que les joueurs des Evening vont pouvoir se mettre sur la gauche. Oh là, juste en code casting, juste avant le start de ce point stratégique sur Arden Forest, hein, entre les joueurs des Evening Esports et les joueurs des Glab Addicts. Attention, un match franco-espagnol ce soir. Nous allons démarrer lors de ce best of 5. La première carte, c'est un point stratégique sur Arden Forest. On le disait précédemment, les lignes vont être primordiales à tenir. Et voilà, les Alphon qui s'est trompé d'équipe. On a un petit problème, hein, visiblement du côté d'un des joueurs des Glab Addicts. Les 4 joueurs de cette équipe d'Evening qui sont prêts à en découdre face à leurs adversaires des Glab Addicts avec Eric Boom, Rancor et Alphon. Il nous manque le dernier joueur de cette équipe des Glab Addicts qui a encore une fois un petit problème. Alphon vient le dire à ses adversaires en se mettant dans leur équipe. On va attendre, voilà. Visiblement des problèmes de join, hein, du côté des joueurs des Glab Addicts. On sait tout particulièrement que c'est un match européen, donc
voilà, chacun est dépendant un peu de sa connexion. Certaines équipes ont du mal de join d'autres, malheureusement pour nous en tout cas. Et on va essayer de régler ces quelques problèmes de join, de game intempestif pour le joueur de cette équipe des Glabadicts. Malheureusement pour lui également, je pense qu'il a à cœur de montrer de quoi il est capable dans ce match et de se faire déco tout le temps. Je pense que ça doit personnellement le titiller un peu. On va mettre un petit son l'histoire de patienter quelques secondes. Alors on va aller vite fait sur le chat. C'est leur pire map, Arden Forest. Et voilà, il m'invite là, merci à toi. Puenta, Nayo, ça fait quoi de jouer avec Adex, nous dit Kishen, qui est en train de parler à ses collègues. Ah, visiblement, on a eu un 0,25 de la part de Adex. Hein. Attention, ça chambre un peu sur le chat. Ça taquine un peu. En tout cas entre ces deux équipes. Les personnes sur le chat, on va en tout cas essayer de voir Max arriver sur la game. Et j'espère qu'il ne va pas encore une fois se faire déco. Notre camarade Max qui a eu quelques problèmes en tout cas pour rejoindre ses adversaires. Va-t-il pouvoir rester dans l'accueil? Croisons les doigts pour qu'il puisse arriver en compagnie de ses coéquipiers des joueurs des Glabadicts dans ce point stratégique sur Arden Forest. On voit la petite animation de la Saint-Patrick mise à jour de la part de Call of Duty ces dernières semaines. Et on va démarrer à présent ce point stratégique. Allez, on va voir si Max a réussi à venir en compagnie de ses coéquipiers. Nous le saurons dans quelques instants en tout cas. Alors, a-t-il pu join au niveau de ce point stratégique? Et visiblement toujours pas. Ah si, c'est bon, Max qui vient d'arriver. On va pouvoir enfin démarrer les hostilités ce soir entre les joueurs des Evening Esports avec Puenta et sa PPSH. La PPSH également de sortie pour Zilix. Zake lui à la PPSH et 4 PPSH. Non, on va switch sur une AR du côté de Swearzo. Tandis que du côté des joueurs des Glabadicts, on va faire le start avec Eric Boom au sniper. Rancor avec une PPSH. La STG44 sera sortie pour Max et une PPSH également pour Alphone. Et c'est parti, le démarrage de ce point stratégique. Et voilà, on a changé bien sûr d'arme du côté de Eric Boom, partant avec sa STG et 44. On va tenir la ligne et en face de lui il va y avoir Zilix et c'est Puenta qui démarre les hostilités en prenant le First Blood. Le bon kill également pris par Max. On enchaîne avec quelques modalités au niveau de ce P1 et c'est le joueur des Evening, Zilix, qui est en train de s'emparer de quelques petits points pour lui et ses coéquipiers. Attention, Alphone qui va tout de suite chal son adversaire, mais ça ne suffira pas. Il va réussir à tomber sous les balles de son adversaire Swearzo qui va tenir une ligne et prendre le meilleur sur Eric Boom. Attention, les joueurs des Glabadicts qui vont essayer de se ruer sur ce point avec Rancor qui prend le premier kill mais qui va tout de suite tomber sous les balles de Puenta qui fait un start exemplaire. Le joueur de cette équipe des Evening Esports en 4-1. Pour le moment il est en train d'attendre ses adversaires. Max qui arrive à prendre un bon kill permettant à Eric Boom de garder le contest sur ses adversaires. Eric Boom qui va réussir à prendre le premier kill. Le deuxième kill pris par le joueur à la STG44. Eric Boom reste vigilant et qui permet à ses coéquipiers de s'emparer de quelques points poubelles et de revenir au contact de cette équipe des Evening Esports. On peut à présent démarrer cette rotation au niveau de ce P2 en faveur de cette équipe des Evening par l'intermédiaire de Puenta, mais qui ne l'arrivera pas à garder très longtemps car Rancor vient mettre un peu sa patte et pour sortir ses adversaires. Attention tout de même à Zilix qui vient faire le flank, Puenta qui encercle ses adversaires et Eric Boom qui va réussir à tenir encore une fois quelques petites secondes. Pourquoi pas aller chercher un nouveau kill? Non, ça ne passera pas et tombe sous les balles de Puenta. Cette équipe des Evening Esports qui tente d'agresser leurs adversaires encore une fois avec Zilix qui va essayer de contrôler sur Circle et qui va avoir un adversaire, mais malheureusement pour lui il ne l'avait pas spot, à Alphone avec sa petite stun. Et pour le moment match ultra serré, on démarre exemplairement de la part de ces deux équipes. Pour le moment attention, nous allons nous concentrer à présent sur une rotation au niveau de ce P3 entre les joueurs des Glabadicts et les joueurs des Evening. Léger avantage pour ces joueurs des Evening Esports qui est en train de se focus sur cette rotation P3. Les joueurs des Glabadicts ont une sérieuse avance sur leurs adversaires
attention à Eric Boom et ses coéquipiers qui peuvent arriver très rapidement. Voilà, Rencor il vient de prendre complètement les informations sur ses adversaires qui sont en train de passer à 4 au niveau de ce spawn. Eric Boom l'a bien compris, c'est maintenant qu'il faut envoyer l'équipe strict avec un bon -3. Malheureusement pour Rencor, il s'est pas assez vite focus sur cette rotation au niveau des spawns. Alors, le bon kill, le bon double kill de la part de Rencor, bien épaulé par Eric Boom et les joueurs des Glab Addicts qui virent en tête à présent face à une équipe d'Evening Esports qui essaye de se repositionner à présent avec Puenta qui va prendre le first blood. Mais attention à Max et Alphone qui font la différence à présent pour cette équipe des Glab Addicts qui reste focus sur ce P3 avec une très bonne gestion des spawns et un bon positionnement au niveau de ce fire. C'est tout ce qu'il faut pour cette équipe des Glab Addicts, à moins que du côté des joueurs d'Evening on tente une percée. Mais Eric Boom et sa STG 44 restent ultra solides avec un double kill, encore une fois plein d'autorité pour le joueur des Glab Addicts. Et ce sont eux qui mènent la danse pour le moment sur ce point stratégique face à une équipe d'Evening qui est en train d'accuser le coup. Ce P3 leur fait vraiment très mal au moral. On va essayer de se focus sur cette rotation au niveau de ce P4, mais c'est Rencor et ses coéquipiers qui sont en train d'agresser avec Rencor justement qui prend le meilleur sur Zeke au niveau de ce chalet et il va essayer d'aller chercher un nouveau kill. Alors on se rue un peu sur le kill de la part de Puenta mais qui vient complètement outgun Rencor. Le bon kill de Max permettant à Alphone de scorer quelques points en compagnie de Eric Boom. Les joueurs de cette équipe des Glab Addicts sont en train de complètement outslay une équipe d'Evening qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, à moins que Suerzo et ce -3 d'anthologie permettant à cette équipe d'Evening de rentrer à présent et enfin sur ce P4. À présent, nous allons voir les joueurs des Glab Addicts agresser un à un leurs adversaires. Mais Zeke est resté vigilant avec un très bon double kill, le triple kill de la part de Zeke. Une réponse annoncée par les deux joueurs de cette équipe d'Evening, Suerzo et Zeke, ce qui leur permet en tout cas de revenir à 50 points de leurs adversaires. Pour le moment, gros avantage à la fin de cette première rotation des points en faveur de cette équipe des Glab Addicts qui passe à présent la première barre de ce point stratégique en passant la barre justement des 100 points malgré le -3 proposé par les joueurs des Evening. Avec Suerzo en rôle d'objective player à la STG 44 sur ce P1. Il va utiliser le soutien de ses coéquipiers Zeke et Puenta qui font le travail. Zilix vient un peu mettre la patte à l'ouvrage. On sait que les joueurs des Glab Addicts sont en train de respawn derrière ce bunker. On va bien sûr balancer le stun pour essayer de focus ses adversaires des Glab Addicts. Et les joueurs d'Evening qui vont essayer de tenir les lignes avec de puissantes AR, avec des joueurs comme Suerzo ou même Zeke, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Les joueurs des Glab Addicts arrivent intelligemment à agresser leurs adversaires. Le bon pré-shoot de la part de Suerzo pour prendre le meilleur sur Eric Boom. Alphone qui va aller chal et c'est plutôt bien proposé par cette équipe des Glab Addicts qui ont réussi à tenir les lignes en restant focus et leur permettant en tout cas de s'emparer de quelques points poubelles avant de préparer cette nouvelle rotation au niveau de ce P2 pour le moment en faveur de cette équipe d'Evening qui doit impérativement avoir cette rotation, à moins qu'Eric Boom et ce double kill, il a fait la différence. Attention tout de même à Zeke qui a réussi à prendre la bonne revenge, mais pour le moment avantage pour cette équipe d'Evening. Alphone qui traîne un peu dans les parages, mais malheureusement pour lui va tomber sous les balles de Zilix qui a pris intelligemment la bonne revenge. Eric Boom va rapidement se mettre à l'ouvrage. Joueur très intelligent et très jeune de cette équipe des Glab Addicts ce soir, face à une équipe beaucoup plus expérimentée des joueurs d'Evening. Mais pour le moment la folie et la fougue de cette équipe des Glab Addicts très bon pour le moment, encore une fois avec un Eric Boom qui ajuste intelligemment son shoot avec sa STG 44 permettant à lui et ses coéquipiers de rester focus. On s'est très bien attendu du côté des joueurs d'Evening, mais c'est encore une fois sans compter sur Eric Boom qui vient mettre un double kill plein de solidité. Le challenge de Zeke, je pense un peu gourmand dans cette phase de jeu. Il va tomber sous les balles de Max qui initie tout ceci avec un très bon double kill. Alphone qui vient rapidement l'épauler. Les joueurs de cette équipe des Glab Addicts qui sont en train de dominer une équipe des Evening Esports ce soir de quasiment 100 points d'avance. Et nous allons nous préparer à présent à cette nouvelle rotation au niveau de ce P3, au niveau de ce bunker. Avantage et Glab Addicts d'une centaine de points à présent. Les joueurs des Evening sont en train de couler, ils sont en train de prendre la tasse dans ce point stratégique, à moins que Zeke initie une remontada. Mais Eric Boom vient tout de suite calmer les ardeurs de cette équipe des Evening. Eric Boom en 25-11 et un Max exemplaire en 24-18. Ils sont en train vraiment d'avoir un positionnement adéquat. Les joueurs de cette équipe des Glab Addicts. Rencor qui vient se positionner juste devant ce point au niveau du slay, au niveau du P1, mais ça ne fonctionnera pas. Le -4 négocié par cette équipe des Evening. Et c'est dommage que Zilix là il s'enfuit du point.
Pour la simple et bonne raison que voilà, il aurait dû rester focus car ils n'ont pas marqué énormément de points les joueurs d'Evening Esports. Il faut impérativement engranger un maximum de points sur ce P3, surtout quand ils ont le contrôle du point. Et Zeke il courra derrière son adversaire en le visant de temps en temps. Et les joueurs de cette équipe des Glabadic qui s'emparent de quelques points poubelles et qui sont en train de préparer cette rotation avec Eric Boom qui envoie les Keystricts, et c'est toute la différence. Les joueurs à présent des Glabadic qui vont pouvoir dérouler, qui passent à présent la barre des 200 points en utilisant intelligemment leurs Keystricts, et je pense qu'ils devraient rapidement en terminer avec leurs adversaires des Evening Esports qui n'arrivent pas à trouver leur dynamique et leur rythme de jeu dans ce type d'exercice. Le point stratégique visiblement où ils sont rapidement en difficulté les joueurs des Evening, et on sent une aisance telle du côté des joueurs des Espagnols, en tout cas des joueurs des Glabadict qui est en train de nous laisser froid dans le dos dans ce show match européen avec une équipe des Glabadict complètement incroyable, avec Alfoun qui vient tout de suite se faire revenge. Mais voilà, Eric Boom a répondu présent, les bonnes revenge sont pris toujours en faveur de cette équipe des Glabadic qui garde le contrôle de ce P4. On utilise bien sûr les grenades pour les joueurs des Evening, mais on n'arrive pas à déloger entièrement tous les joueurs des Glabadic. Oh, le bon positionnement, l'intelligence de jeu de la part de Max encore une fois, qui va tenir cette ligne au niveau du P1 pour préparer cette rotation en compagnie de ses coéquipiers. On va essayer de se cacher mais ça ne fonctionnera pas. Zilix qui n'a pas réussi à prendre le moindre kill, Eric Boom qui tient sa ligne, et les joueurs des Glabadic qui sont en train de dérouler vers une victoire dans ce point stratégique. Et je rappelle un peu le pronostic de Satira, on s'est un peu moqué de lui, 250 à 80. Il me semble que voilà, c'est à peu près ce qui est en train de se passer ce soir. Les joueurs des Glabadic ont dominé ouvertement les débats dans ce point stratégique face à une équipe des Evening en grande difficulté. 250 à 79, quasi pronostic parfait pour Satira sur le chat. On va vous remettre un petit son histoire de patienter, et 1-0 en faveur des joueurs espagnols qui ont complètement dominé une équipe française des Evening Esports qui n'ont jamais vraiment réussi à trouver leur bonne dynamique pour en tout cas se focus et rester bien en place face à leurs adversaires. On voit c'était au niveau du teamplay qu'il y avait une difficulté du côté des joueurs d'Evening. On voit Swerzo en 25-24. Voilà, c'est après l'homogénéité des scores avec un moins 7 pour Puenta, moins 9 pour Zeke et un moins 8 pour Zidix. Donc voilà, c'était homogène. C'est l'équipe entière qui a eu du mal du côté des joueurs d'Evening dans ce point stratégique sur Arden Forest. Et quand on voit les résultats des Glabadict, on a deux joueurs qui sortent complètement du lot avec Eric Boom et Max qui ont fait un travail exemplaire. On avait 4 joueurs sur le point du côté des joueurs des Evening Esports, et visiblement on garde la connexion du côté des joueurs des Evening Esports. On garde le side de gauche, le side en tout cas en allié, et les joueurs des Glabadict seront en axe. Les joueurs des Glabadict en tout cas qui viennent de remporter un point stratégique parfait face à leurs adversaires des Evening Esports. N'hésitez pas sur le chat à nous faire part de votre pronostic pour cette SND. SND qui me paraît beaucoup plus ouverte que le point stratégique précédent. On s'en doutait un peu de la domination des joueurs des Glabadict, surtout dans ce type d'exercice. Ils sont vraiment très à l'aise, et on nous dit déjà un 6-2 pour GA du côté de Satira qui avait quasiment le goût de prono pour le point stratégique précédent. Et Alfoun ainsi que Zeke se sont trompés de line-up. On nous dit également un 6-3 du côté de Schizo. On nous dit un 6-2 pour GA. On nous dit un 6-2 également, beaucoup de 6-2 pour GA, 6-5 pour Evening. On nous dit beaucoup de pronostics en faveur des joueurs des Glabadict. On va se remettre en code casting tout particulièrement pour lancer cette nouvelle carte et ce nouveau mode de jeu. USS Texas est une carte assez compliquée à manœuvrer, pour la simple et bonne raison qu'on a un bomb site sur la droite, donc c'est le bomb site A si je dis pas de bêtises. Le bomb site A très facilement attaqué, et le bomb site B beaucoup plus compliqué à focus, pour la simple et bonne raison que ce bomb site est au niveau d'une grande ligne droite très utilisée par les snipers. Et ensuite, pour attaquer ce bomb site, il faut avoir le contrôle des soutes. Le contrôle des soutes est très compliqué à avoir, pour la simple et bonne raison qu'on doit beaucoup plus rentrer dans le spawn adverse.
Donc à voir en tout cas si justement ces joueurs des Evening ou ces joueurs des Glabadicts qui va pouvoir prendre l'ascendant sur son adversaire dans ce type d'exercice. La SND sur USS Texas va déjà être primordiale pour ces joueurs des Evening s'ils veulent revenir au contact de leurs adversaires des Glabadicts ou justement se faire break. Swerzo, Zake ainsi que Zilix et Puenta vont devoir tout donner face à une équipe des Glabadicts très monstrueuse en tout cas en termes de gunfight et d'intelligence de jeu avec Alphoon, Max, Rancor et Eric Boom. On va démarrer les hostilités avec les joueurs des Evening en phase offensive. Zake en rôle d'objective player partant attaquer ce BPA, très souvent attaqué, on le disait précédemment, le BPA avec Zake. Le start pris par Swerzo et ce bon spot, le bon kill de Zilix tout de suite ça débloque la situation en faveur de cette équipe des Evening. Rancor ainsi que Max en difficulté. Max se retrouve complètement seul. Le joueur des Glabadicts va-t-il pouvoir réaliser le 1v4 bombe posé? Ça me paraît compliqué vu le très bon focus de ces joueurs des Evening. Ils vont donner l'information sur son adversaire et malheureusement pour lui il ne pourra pas éviter la balle de sniper. Il me semble que c'était Puenta, voilà, avec son sniper qui a fait toute la différence pendant que Max s'enfuyait. Il a réussi à prendre un kill magistral, Puenta, permettant à lui et ses coéquipiers de remporter cette première manche. Attention, les joueurs des Glabadicts ont un fort mental, ils peuvent revenir à tout moment dans cette deuxième manche. Les joueurs des Glabadicts seront en phase offensive avec Eric Boom, Rancor, Max et Alphoon qui vont tout tenter à présent. Les joueurs des Glabadicts et Alphoon en phase offensive vont-ils utiliser la même stratégie que leurs adversaires? Une phase offensive sur le BPA? Visiblement non. On va essayer de prendre le contrôle des soutes. On le disait tout particulièrement, ces deux équipes se connaissent énormément. Ils se jouent énormément justement en online. Ils scrim les uns contre les autres. Et du coup, est-ce que justement ces stratégies ne peuvent pas être volées à l'adversaire? Ah, le bon kill de Zake sur Max. Alphoon qui est en train de s'enfuir justement. Situation d'infériorité numérique pour les joueurs des Glabadicts. Mais tout de suite, Rancor rétablit leur situation de 3v3. Oh, le shoot radical de la part de Rancor qui a tout de suite focus Puenta et son sniper. Le bon kill de Swerzo, le bon kill de Rancor encore une fois. Situation à présent de 2v2, Alphoon et Rancor qui vont tenter d'agresser au niveau de ce BPA. Le bon kill de Swerzo mais la bonne revenge encore une fois proposée par Rancor. Rancor 3 kills à son actif dans cette manche. Oh, Rancor, la bonne vision de jeu de la part du joueur des Glabadicts qui va pouvoir aller essayer d'aller chercher son adversaire. Et malheureusement pour lui il va se faire un peu avoir par le timing de Zake qui va aller chercher justement le bon kill. Et déjà le break réalisé par cette équipe des Evening Esports dans cette SND malgré le bon 3 de Rancor. Ça n'a pas suffi pour les joueurs des Glabadicts dans cette deuxième manche pour aller chercher leurs adversaires. Il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, sur le compte à Joko, comme on dit sur le chat. Et les joueurs justement des Evening Esports qui vont partir dans cette troisième manche, pardon, deuxième phase offensive pour eux, encore une fois avec Zake en rôle d'objective player. Pour le moment ça marche beaucoup mieux pour eux, les joueurs des Evening dans ce type d'exercice. Les modes de jeu à timing et à teamplay sont visiblement beaucoup plus appréciés par ces joueurs des Evening que précédemment sur des modes de jeu à spawn où ils sont beaucoup plus en difficulté. Ils vont devoir je pense retravailler le point stratégique face à leurs adversaires des Glabadicts. Zake et ses coéquipiers déjà en train d'amorcer au niveau de ce BPA. On va essayer de focus les adversaires. Puenta il va essayer de tenir les informations au niveau de ce bomb site. Swerzo au niveau du back, Zake au niveau du contrôle de ce bomb site. Malheureusement pour lui il va tomber sous le balle de Alphoon. Attention, Puenta qui va essayer de tenir la ligne mais qui ne pourra rien faire. Tombe sous la balle envoyée par Eric Boom d'un seul œil. Et les joueurs de cette équipe des Evening avec Swerzo qui prend le premier kill et Alphoon qui vient prendre la bonne revenge. Zilix là il est en train d'attendre le rush de ses adversaires des Glabadicts. Vont-ils pouvoir aller désamorcer cette bombe? Oh attention, il vient de voir la bombe qui a été prise par Alphoon. Alphoon qui est en train de désamorcer cette bombe justement. Zilix qui part son adversaire. Le bon kill de Zilix, le bon double kill, non ça ne passera pas. Il tombe sous les balles de Rancor qui va tenter d'aller désamorcer cette bombe. Il me semble que ça risque de passer pour Rancor. Je vais pas me mouiller et ça va se jouer à quelques dixièmes de seconde, permettant à cette équipe des Glabadicts de revenir à 2-1 à quelques instants. Ça s'est joué à cette désamorce de la part de notre camarade Rancor qui fait vraiment une carte magistrale pour le moment. Le joueur des Glabadicts, on va faire le start sur justement ce joueur intelligent et très solide qui n'est autre que Rancor. Eric Boom et Max qui étaient les investigateurs du point stratégique
sur Arden Forest laisse place à des joueurs comme Alfoun ou même Rancor qui montrent toute l'étendue de leur talent à présent. Où on vient de voir un petit pied du côté d'Alfoun qui part rush justement son adversaire qui n'était autre que Zeke. Et on va pas justement jouer le diable du côté des joueurs des Glabadicts. On va tenir les informations, on avance petit à petit sur la carte sans donner trop d'informations à leurs adversaires. Les joueurs des Glabadicts qui peuvent amorcer la bombe. Zilix qui vient prendre un bon kill sur Max. À présent situation de 3v3 entre ces deux équipes. Eric Boom qui a le grand back avec son sniper qui vient de voir un adversaire passer juste à côté de lui. Ouh là, il est complètement weak Eric Boom il va reculer. Ah là là, les dégâts de chute. Et ça permet de donner le kill à notre camarade Swerzo Alfoun qui est en train de faire le back. Alfoun qui va prendre le bon kill sur des amorceurs qui n'est autre que Puenta. Puenta qui est malheureusement pour lui tombé. On va essayer d'aller chercher le kill. Zilix qui a... Que fait-il Zilix? Il est en train de désamorcer la bombe à présent. Oh, le bon kill de Alfoun. Zilix qui est toujours en train de désamorcer. Aïe 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 aïe. Alfoun. Et ça passe pour Zilix et ses coéquipiers. 3-1. Les joueurs des Evening Esports qui gardent ce break d'avance face à leurs adversaires des Glabadicts. Alfoun qui n'a pas réussi à aller chercher le désamorceur de bombes à présent. Les joueurs des Evening qui gardent ce break d'avance face à leurs adversaires. Manche numéro 5, manche offensive pour les joueurs des Evening Esports. Toujours ce rôle d'objective player pour Zeke, accompagné de Zilix et Swerzo qui font pour le moment une très belle SND du côté des joueurs French. On va voir à présent l'évolution sur la carte. On va essayer de contrôler ce BPB du côté de Swerzo. Et oh là là, Swerzo il vient de voir son adversaire. Malheureusement le shoot n'était pas au rendez-vous pour le joueur des Evening dans cette phase de jeu. Et c'est Eric Boom justement qui vient prendre le bon kill. Ouh là là, Puenta il vient prendre l'information mais n'arrivera pas à prendre le kill. La situation de 3v4, ça se complique du côté des joueurs des Evening Esports. Zeke en tout cas qui va essayer de contrôler la droite de la carte. Il ne sait pas que son adversaire est au fond. Et s'il vient de prendre l'information, la donne à ses coéquipiers bien sûr. Et Zeke qui vient tout de suite se faire rusher par Alfoun, tout de suite puni d'être sorti du teamplay. Notre camarade Evening. Puenta qui se retrouve complètement seul. Puenta qui va prendre un bon kill sur Alfoun. Pourquoi pas le deuxième kill? Non, ça ne fonctionnera pas. Il n'a pas eu le temps d'ajuster son shoot avec son sniper. Et ça permet à Rancor d'aller chercher le joueur d'Evening et de encore une fois prendre cette bonne revenge. Le bon positionnement de ces joueurs des Glabadicts leur permettent rapidement d'aller chercher la revenge. C'est pour ceci qu'ils sont si forts, les joueurs espagnols. Que ce soit en point stratégique ou en SND, le bon positionnement de ces joueurs des Glabadicts leur permet en tout cas de rapidement se trade. Du côté des joueurs des Evening, on est peut-être un peu trop loin les uns des autres. Et ne pas laisser les open kills à cette équipe des Glabadicts peut être toute la solution pour les joueurs des Evening Esports. Alfoun qui a décidé de partir en phase offensive. On va mettre cette smoke sur ce BPA pour pourquoi pas permettre à cette équipe des Glabadicts d'attaquer ce BPB. Voilà, 2 smokes, stratégie adoptée par les joueurs des Glabadicts. Alfoun est en train d'amorcer cette bombe sur ce BPB. On va rapidement le tcha là, du côté de Puenta, mais Puenta ne fera rien et tombe sous les balles de son adversaire. Voilà, on est sorti du teamplay encore une fois du côté de Puenta et ça fait toute la différence. Et du côté des joueurs des du côté des joueurs des Evening, on n'y est plus. On n'y est plus, on vient de perdre cette manche numéro 6 assez bêtement. Puenta est complètement sorti du teamplay. Grosse stratégie aussi adoptée par les joueurs, les joueurs espagnols. Pour la simple et bonne raison qu'on a mis une smoke sur le BPA et une smoke sur le BPB. On a complètement scindé l'équipe d'Evening en deux. Et permettant en tout cas d'avoir plus rapidement les kills. Et surtout les déstabiliser défensivement. Grosse stratégie bien montrée par cette équipe des Glabadicts ce soir. Manche numéro 7. Tout reste à faire dans cette SND USS Texas entre les joueurs des Evening Esports au Petit Frenchie, opposés ce soir aux joueurs des Glabadicts, les joueurs espagnols qui nous font une très belle démonstration ce soir, surtout dans des modes de jeu à spawn. La SND, ce n'est pas la même affaire entre ces deux équipes. Zilix qui va contrôler le top, Swerzo qui va tenir la ligne et Puenta bien sûr au back avec son sniper, les bons petits spots proposés par Puenta qui nous montre tout l'étendue de son talent pour le moment en difficulté dans cette SND en 2-5, le joueur sniper, Zeke en 2-4. Ce n'est pas la même physionomie de jeu que nous ont proposé les joueurs des Evening lors du point stratégique précédent. C'est beaucoup plus straté les joueurs des Evening pour le moment. Eric Boom qui part agresser au niveau de ce back et on enchaîne les kills. Zeke se retrouve complètement seul à présent. Zeke qui va avoir un duel qui tombe sous les balles de Eric Boom. Et quelle phase de jeu, et les joueurs des Glabadicts qui prennent le contrôle à présent de cette SND.
Ils sont en difficulté, les joueurs des Evening Esports pour le moment, face à leurs adversaires des Glabadicts qui mènent déjà d'une carte 1-0 pour les joueurs des Glabadicts. Et pour le moment, c'est compliqué du côté des joueurs des Evening Esports. Ils viennent de concéder 3 manches consécutives à leurs adversaires espagnols qui vont pouvoir partir dans une nouvelle phase offensive. Eric Boom, Rancor, Max, Alphone qui sont en train de faire une grosse différence sur leurs adversaires. Alphone a un rôle d'objective player qui va louper son petit jump, j'ai l'impression. Alphone, on va partir se positionner au niveau du middle cart du côté des joueurs des Glabadicts. On va tenir les lignes sans vraiment montrer la stratégie qu'on peut adopter. On part un peu à droite, à gauche, tous sur une ligne. On peut le voir sur la mini carte, on est tous sur une ligne. Et tout de suite Alphone sort du team play pour aller et tombe sous les balles de Swerzo. Max qui prend un bon kill sur Zilix. On va tout de suite se cacher. Rancor est venu épauler intelligemment son coéquipier. Et les joueurs des Glabadicts qui conservent cette situation de supériorité numérique avec Eric Boom, Rancor et Max qui sont tout de suite bien positionnés. On vient de spot Zake, malheureusement pour lui il va être en train de reculer. Pointa qui va passer au niveau du top non, c'est Zake, excusez-moi, qui va passer au niveau du top. C'est Pointa qui s'est fait spotted et permettant de ramener cette situation de 2v2. Pointa qui prend le bon kill sur Eric Boom. Et maintenant Rancor en situation de 1v2. Que va-t-il nous proposer? La bombe a été posée sur ce BPA. Et là on va tenter une diffuse du côté de Pointa qui vient de voir son adversaire. On part se ruer justement sur lui. Et c'est Pointa qui va prendre le bon kill. Pointa qui va rapidement désamorcer cette bombe, permettant à cette équipe des Evening Esports de revenir à 4 partout face à une équipe des Glabadicts. Pour le moment c'est beaucoup plus serré entre ces deux équipes, les joueurs des Evening Esports et les joueurs des Glabadicts. C'est une SND incroyable entre ces deux équipes qui est en train de se passer ce soir, mes chers amis. À présent les joueurs des Evening dans cette manche numéro 9, les joueurs des Evening qui vont tenter d'aller pourquoi pas remporter cette carte face à leurs adversaires des Glabadicts, ce qui leur permettrait de revenir à 1 partout. Les joueurs des Glabadicts qui eux ne veulent pas, ils veulent montrer de quoi ils sont capables et faire la différence. Et Zidix qui prend le point kill sur Eric Boom, permettant de prendre la supériorité numérique du côté des joueurs des Evening Esports. Zake qui est en train d'épauler son coéquipier, qui prend le bon kill justement sur Alphone. La bombe a été posée par cette équipe des Evening Esports. Zake qui est en train de se faire tchal au niveau du top. Et malheureusement on va mettre juste quelques balles de la part de Max, mais qui va tomber sur le balle de Swerzo. Le dernier joueur en vie du côté des joueurs des Glabadicts, ce n'est autre que Rancor. Rancor, que va-t-il nous proposer en situation de 1v4, en situation mission impossible pour le joueur des Glabadicts qui a du mal à rester sur ce petit top. Il vient se faire spotted par ses adversaires. Il va attendre le rush de Pointa qui s'est montré tout de suite dans son viseur. On va tenir la ligne du côté de Swerzo et notre joueur espagnol ne pourra absolument rien faire. Swerzo a eu le shoot le plus solide sur son adversaire. La barre a tenu bon face à son adversaire à la STG 44. 5-4 pour les joueurs des Evening Esports face à leurs adversaires des Glabadicts ce soir. Les joueurs des Glabadicts qui vont devoir tout tenter dans cette manche numéro 10 face à leurs adversaires des Evening Esports. Vont-ils pouvoir revenir au contact de leurs adversaires? On attend que Rancor ne s'empare de cette bombe. Eric Boom avec son sniper va-t-il pouvoir faire un grand boom à cette équipe des Evening? On va tout de suite prendre l'information. Zilix, ça lui a frisé les moustaches, mais c'est Eric Boom qui va prendre le first blood et qui prend le meilleur sur Swerzo. Attention, les joueurs des Glabadicts n'ont pas dit leur dernier mot et vont vouloir aller chercher leurs adversaires des Evening Esports ce soir. Et c'est Max qui veut montrer un peu le chemin de la victoire, et Pointa qui fait le mauvais TK sur Zake. Pointa qui vient faire tout de suite tomber Alphone, mais il est en situation de 1v3 à présent. Le joueur des Evening Esports va-t-il pouvoir tout de suite aller chercher les kills? Ouh là 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 là, on vient de couper les cheveux à notre camarade Pointa qui part directement tchal Eric Boom. Et voilà, on se fait back du côté de Pointa qui n'a pas eu la bonne vision de jeu, et 5 partout en 11e manche pardon, entre ces deux équipes ce soir. Les joueurs des Evening Esports et les joueurs des Glabadicts vont devoir s'affronter dans une manche finale dans cette SND USS Texas. Les Evening Esports opposés aux joueurs des Glabadicts, manche numéro 11 entre ces deux équipes. Voilà, n'hésitez pas à partager le stream et nous dire déjà qui voyez-vous remporter déjà le prochain mode de jeu, la CTF, qui va arriver très rapidement.
Et les Zake et ses coéquipiers, les joueurs d'Evening Esports qui vont tout tenter en tout cas pour aller chercher cette SND. Oh là 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 là, Zake qui n'arrivera pas à ajuster son shoot et tombe sous les balles de Alfou. Une grosse désillusion du côté des joueurs d'Evening. On va essayer de tenir une ligne. Oh là 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 là. Balle de Puenta qui passe juste à côté d'Eric Boom. On va essayer d'aller chercher les kills, hein, les deux joueurs au sniper. Oh, Puenta qui arrive à prendre le meilleur sur Eric Boom dans un kill hyper important pour cette équipe d'Evening Esports, leur permettant de revenir en situation de 3v3. Et maintenant c'est Swerzo qui se positionne sur ce bomb site. Que va-t-il pouvoir nous proposer Swerzo? Il va attendre que ses adversaires ne le challent, bien sûr. On n'a plus le contrôle du BPA. Du côté des joueurs d'Evening, on est en train de reculer. Puenta qui va essayer de tenir la ligne, mais Max ne le voit pas de cet œil, hein. Max il va aller chercher et contrôler ce BPA. Et Swerzo décide pourquoi pas de retake le BBB. Et c'est peut-être pas la bonne opération car Rancor est tout de suite bien positionné. On a décidé de la retake et Alphone il est positionné au niveau du middle cart. Il va aller chercher le kill justement sur Swerzo. Et ça n'a pas fonctionné du côté des joueurs d'Evening. On a décidé de rotate, mais sans réalisme en tout cas pour Swerzo et ses coéquipiers. Puenta qui va essayer de prendre une information, mais Rancor qui va tout de suite tomber sous le balle de Zilix à présent. Situation de 1v2, ça risque d'être compliqué pour Zilix, ça ne passera pas. Les joueurs des Glabadicts qui arrivent à remporter dans une manche numéro 11 incroyable face à leurs adversaires des Evening Esports. Et le bad timing pour Zilix qui est tombé sous les balles de Alphone, qui est resté très vigilant en descendant de ce top. 2-0 pour les joueurs des Glabadicts. On l'avait dit, après cette fait break, les joueurs des Glabadicts n'avaient pas dit leur dernier mot. Ils, en tout cas, sont restés focus face à leurs adversaires des Evening Esports ce soir. Moi, je dis 3-2 pour Evening. Ils gagnent. Donc, n'hésitez pas à donner vos pronostics sur la capture de drapeau qui arrive à présent. On nous a dit un petit 3-1 pour GA du côté de Satira. Pour le moment, ça a été beaucoup plus serré cette SND entre ces deux équipes. Est-ce que justement ces joueurs d'Evening vont avoir les capacités mentales de se wake up et de revenir face à un adversaire des Glabadicts très solide, très bien en place et qui sont rapidement focus et qui ne sombrent pas dans des phases de jeu où ils peuvent être dominés face à un adversaire d'Evening. On le rappelle, beaucoup moins à l'aise collectivement, pour la simple et bonne raison que les joueurs des Glabadicts sont depuis beaucoup plus longtemps ensemble et donc beaucoup plus à l'aise en place dans leur teamplay. Les joueurs des Glabadicts qui mènent sur le score de 2-0 face à leurs adversaires d'Evening Esports, on le rappelle, dans un showmatch européen. Pour le moment, est-ce que justement ces joueurs d'Evening ont les capacités de répondre à leurs adversaires qui sont tout de suite très vigilants et très rapidement en place? Rancor qui va du côté adverse pour pourquoi pas chambrer ces joueurs d'Evening. Puenta ainsi que Zilix, Zake et Swerzo qui vont tout tenter pour en tout cas ne pas perdre cette capture de drapeau, ce qui leur infligerait un sévère 3-0 face à une équipe des Glabadicts avec Eric Boom, Rancor, Max et Alphone qui en tout cas sont rapidement focus et qui ne laisse aucun espace à leurs adversaires d'Evening Esports. Et c'est parti dans deux sides de 5 minutes. Cette capture de drapeau sur London Docks avec le bon petit spot de la part de Alphone qui va tenter de mettre quelques balles sur son adversaire qui n'est autre que Puenta au niveau du middle cart. Et c'est Zake qui va prendre l'open kill et qui va essayer de se positionner au niveau du cut, partant au niveau du fire. L'agression de ces joueurs d'Evening à présent. On va reculer du côté de Max et de ses coéquipiers. Voilà, Max qui va tomber sous les balles de Zake au niveau de ce spawn adverse. Zake qui va tenter pourquoi pas le pré-shoot, qui va attendre le soutien de ses coéquipiers pour justement agresser le flag adverse. Les joueurs des Glabadicts acculés dans leur phase défensive, vont-ils réussir à remporter les duels? Le bon kill a pris par Eric Boom avec son très bon positionnement. Swerzo qui vient intelligemment prendre la bonne revenge. Puenta qui va prendre le deuxième pick sur Alphone. Attention du côté des joueurs d'Evening, on est en train d'encercler l'adversaire, mais Puenta va tomber sous les balles de Max. Max qui fait la bonne défense, peut-être le moins 3 de la part de Max qui va tenter de pré-shoot Zilix, mais ça ne fonctionnera pas. Zilix qui s'est emparé du flag. On va courir. Oh là là, quelle grenade de la part de Eric Boom qui peut rapidement reset ce flag. La grenade de Eric Boom qui a fait un travail exceptionnel permettant de ramener ce flag, et ça a failli de passer pour les joueurs d'Evening qui ont décidé de montrer de quoi ils étaient capables. Mais attention à ne pas griller trop de cartouches du côté des joueurs d'Evening, car les joueurs des
Glabadicts, il leur faut quelques attaques pour pourquoi pas tout de suite mettre en difficulté leurs adversaires français ce soir. Les joueurs des Glabadicts qui essaient de contrôler le stairs, le bon kill de Zilix, tout de suite bien trade par Max. Les joueurs des Glabadicts qui tiennent les lignes et qui empêchent l'avancée des joueurs d'Evening sur la carte. Swarzo il va arriver au niveau de ce back, Swarzo qui va tomber sur les balles de Rancor, ça n'a pas fonctionné. Le petit staking derrière cette petite caisse pour le joueur d'Evening. Du côté des joueurs des Glabadicts, on contrôle tous les sides pour pouvoir avancer tranquillement en équipe. On contrôle le stairs, on contrôle le middle cart avec le fire et pourquoi pas contrôler un cut beaucoup plus bas. En tout cas, les joueurs des Glabadicts ont vraiment une très belle façon de contrôler la carte. On avance intelligemment en phase de team, en phase d'équipe, et Swarzo qui prend un bon pick sur Rancor, évitant en tout cas l'assaut de ces joueurs des Glabadicts qui étaient en train d'avancer petit à petit sur la carte. Max qui prend l'open kill sur Swarzo, attention, oh là là, on vient de mettre quelques balles du côté de Zeke, il ne le sait pas, il a mis des balles sur 2 de ses adversaires. On va focus aucun adversaire et maintenant justement cette stun sonne le signal du départ pour cette équipe des Glabadicts qui arrive à présent avec Eric Boom qui vient tomber sous les balles de Zeke, le gunfighter de cette équipe des Evening Esports. Le bon positionnement de la part de Alfoun et Max qui font la différence à présent au niveau de ce stairs. On va mettre quelques balles par l'intermédiaire de Max et Alfoun qui va tout de suite aller chal son nouvel adversaire qui est juste derrière une caisse. On ne bouge pas du côté des joueurs d'Evening, on ne veut pas chal du côté de Puenta. Puenta qui tient les lignes et qui va prendre le bon pick sur Alfoun. Et le -3 défensif proposé par les joueurs d'Evening qui peuvent remonter au niveau de la carte, agresser pourquoi pas leurs adversaires. Et attention, Rancor il est juste derrière tous ses adversaires et ça peut faire très mal du côté de Rancor. Il va passer juste derrière Swarzo et il va attendre ses adversaires bien sûr dans leur spawn pour éviter en tout cas si ses coéquipiers prenaient le -3 de rapidement pouvoir pourquoi pas ramener ce flag. Et attention, le -2 proposé par ces joueurs des Glabadicts. Attention, Alfoun qui vient faire la différence, Zeke qui est un peu encerclé, Zeke qui va faire le percer, il prend le meilleur sur Rancor, il va être en chasse patate, derrière lui il a Alfoun, il le sait que son adversaire est parti au niveau du cut et justement Zeke est en train de ramener ce premier flag. Il reste 1 minute 30 dans cette première mi-temps de cette capture de drapeau. Ce sont les joueurs des Evening Esports qui se montraient beaucoup plus solides pour le moment face à leurs adversaires des Glabadicts, mais attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les joueurs des Evening Esports ce soir confrontés aux joueurs des Glabadicts pour le moment dominé par nos joueurs espagnols et c'est Zeke qui relance lui et ses coéquipiers. Malheureusement pour lui, il va tomber sur les balles d'Alfoun qui s'est rapidement mise en place au niveau du cut. On va agresser le flag adverse du côté d'Alfoun et ses coéquipiers. Alfoun voilà, il a mis cette smoke justement l'histoire de déstabiliser ses adversaires. Et on va essayer de prendre les informations. Malheureusement, Zilix qui s'est éteint intelligemment à allonger pour voir ses adversaires se ruer justement sur lui. Rancor et Max qui sont en train d'agresser. Oh, le bon kill de Zilix, très important. Le double kill de la part de Zilix. Le -3 permettant à Puenta de se ressortir. Attention, on a voulu être un peu gourmand de la part de Zilix et on n'avait pas vu qu'Alfoun était encore une fois positionné au niveau de ce middle cart, au niveau de sa statue. Et Alfoun, peut-être le -3, non. Il va tomber sous les balles de Puenta, encore une fois. Très important, bien limité par Swarzo qui est en train d'agresser le côté cut du côté du joueur des Evening. Pour le moment, on était en train de se refocus dans cette capture de drapeau du côté des joueurs des Evening. Et on va sûrement rester sur un score de 1-0 dans cette capture de drapeau. En tout cas à la mi-temps de cette capture de drapeau, on va encore une fois échanger quelques modalités. Zeke qui va essayer de prendre les pré-shoots, pourquoi pas aller s'emparer du flag et aggraver le score pour permettre à cette équipe des Evening d'enfoncer le clou. Et on a Rancor, il a vraiment ce rôle d'électron libre et il est positionné au niveau du middle cart et il peut faire toute la différence. Il va retrouver le soutien de ses coéquipiers. Malheureusement pour lui, il vient de se faire focus et tombe sur le bal de Puenta. Peut-être gourmand Puenta, peut-être le -2, le -3 de la part de Puenta, peut-être le -4. Attention, en face de lui il a Max et malheureusement pour lui, il va tomber sur le bal du joueur espagnol. On va sûrement le ruer à plusieurs. Du côté des joueurs d'Evening, on va être en chasse patate derrière le joueur espagnol, mais qui va retrouver le soutien de ses coéquipiers. Et nous avons les joueurs des Glabadicts qui égalisent dans les derniers instants de cette capture de drapeau, malgré le -3 d'anthologie de la part de Puenta qui n'a pas réussi à aller chercher le meilleur sur Max. Il était complètement weak, le joueur français, et un partout. Tout reste à faire dans cette capture de drapeau opposant les joueurs des Evening Esports et les joueurs des Glabadicts. Pour le moment, match incroyable entre ces deux équipes, un match ultra serré pour le moment. 2-0 en faveur des joueurs des Glabadicts qui ont dominé le point stratégique. SND beaucoup plus équilibré en tout cas
sur US Texas. Le premier kill prépare Rancor, mais tout de suite la différence se fait du côté des joueurs d'Evening. On part agresser avec Puenta qui vient de faire la différence et qui s'empare du flag. Rancor, où est-il? Il est au niveau du stairs et tombe sous les balles de Zilix. On a un rush à présent pour Puenta et ses coéquipiers, et 2 à 1 directement d'entrée de jeu au niveau du deuxième side en faveur de cette équipe des Evening Esports, qui a décidé de taper du poing sur la table dans cette deuxième mi-temps de cette capture de drapeau. Les joueurs des Glab Addicts qui tentent le tout pour le tout à présent. Pourquoi pas revenir face à une équipe des Evening Esports et inverser la situation en leur faveur. Zeke a décidé de contrôler le spawn, ainsi que Puenta. On a décidé de jouer très tranquille à présent du côté des joueurs d'Evening. On a pris l'avantage, mais attention, on sait tout particulièrement que la meilleure défense reste encore l'attaque. Puenta est tombé sous les malles de Max. Le mauvais TK de Swarzo sur Zeke. Attention, mauvaise opération du côté des joueurs d'Evening. On est en train d'agresser encore une fois du côté des joueurs des Glab Addicts. Swarzo qui tient la ligne bien sûr avec sa barre et qui va avoir un nouveau duel. Oh là là, le kill incroyable de la part de Swarzo avec sa barre sur Eric Boom, le jeune joueur espagnol. Oh, Swarzo qui vient de manger littéralement Max. Le bon kill de Zilix à présent. Attention à tout de même à Rancor qui peut faire la différence. Et c'est un homme incroyable, Rancor avec un double kill. Mais il ne pourra rien faire et tombe sous les balles du papy français Puenta, qui va tout de suite être rapidement trade par Eric Boom, qui montre également la palette de quoi il est capable. Mais Zeke répond présent encore une fois au niveau de cette grande ligne droite au niveau des docks. Pour le moment, toujours avantage en faveur de cette équipe des Evening Esports, opposée ce soir aux joueurs des Glab Addicts, qui montrent tout de même de quoi ils sont capables. On va échanger encore une fois quelques modalités. C'est encore une fois ce diable de Zeke avec sa chevelure chatoyante permettant d'ouvrir la marche à Puenta directement au niveau du front de carte. Zeke qui va rester au niveau du spawn kill adverse, et pour le moment ça fait toute la différence du côté des joueurs des Evening. Puenta qui est tombé sous un kill strict envoyé par Max. On ne pourra pas reset ce flag, il me semble, du côté des joueurs des Glab Addicts. Et Swarzo qui peut ramener ce flag. Et 3 à 1 en faveur des joueurs des Evening Esports face à leurs adversaires des Glab Addicts dans cette capture de drapeau. Pour le moment dominé par nos joueurs français, mais attention tout de même aux joueurs des Glab Addicts qui ont une très bonne assiduité collective, qui peuvent enchaîner de relais très rapidement face à leurs adversaires. En tout cas attention tout de même avec Eric Boom et Rancor qui font le moins 2. Mais attention tout de même à Zeke qui prend la bonne revenge sur Rancor. On va contrôler bien sûr tous les positionnements à adopter sur cette carte. Du côté des joueurs des Glab Addicts, qui est un Eric Boom en 8-20 en difficulté pour le moment. Eric Boom du côté des joueurs des Glab Addicts, beaucoup plus à l'aise tout à l'heure lors du point stratégique. À présent nous allons voir Alfoun. Alfoun il va tenir la ligne au niveau de ce P2 et prendre le bon qu'il a sur Zilix. Malheureusement mauvais timing recharge pour le joueur des Glab Addicts, et les joueurs d'Evening peuvent en profiter pour contrôler le spawn adverse. Attention, les joueurs des Glab Addicts sont en train d'être complètement acculés dans leur spawn. Rancor qui va mettre quelques balles sur son adversaire. Il va réussir à prendre le bon kill. C'est Max. Mais le flag, il me semble qu'il s'était échappé. Il est spot au niveau de ce P4. Et on part rush l'adversaire qui n'est autre que Zilix. Zilix qui a réussi à prendre le kill. Mais tout de suite bien revenge par Eric Boom qui peut ramener ce flag à la maison. Il me semble que du côté d'Eric Boom on avait quelques problèmes de connexion. On va avoir les petits spots grenades entre les deux équipes. On part agresser au niveau du stairs. Et le moins 3 encore une fois proposé par les joueurs des Evening. Attention tout de même à Max. Max qui va prendre le premier kill. Pourquoi pas le deuxième? Mais non, il va tomber sous les balles de Puenta. Et son positionnement qui permet d'agresser le flag adverse encore une fois pour cette équipe des Evening Esports. On va tenter le pré-shoot. Oh, Puenta, la bon timing grenade qui lui permet de prendre le meilleur sur Eric Boom. Attention, on s'est faufilé du côté des joueurs des Glab Addicts, et toujours pour le moment en difficulté les joueurs des Glab Addicts qui sont en train de laisser filer cette capture de drapeau face à une équipe des Evening très prometteuse, qui ont réussi à montrer de quoi ils étaient capables dans ce type d'exercice. Et je pense que du côté des joueurs des Evening, cette SND va trotter quelque peu dans la tête, pour la simple et bonne raison que s'ils auraient réussi à remporter la SND, ce n'aurait pas été tout de suite le même BO. Mais la promptitude et la sobriété du jeu de cette équipe des Glab Addicts a fait la différence, en tout cas dans la SND sur USS Texas. Et les joueurs des Evening qui sont en passe de revenir à en tout cas 2-1 de leurs adversaires en essayant d'emparer d'un nouveau flag. Mais Max a envoyé les kills stricts et ça ne suffira pas. Zilix qui reste très haut sur la carte et qui n'arrivera pas à prendre le moindre kill et tombe sous les balles de Rancor. On va rester sur un score de 3-1 en faveur des joueurs des Evening Esports qui remportent cette capture de drapeau sur London Docks, avant d'attaquer un nouveau point stratégique qui aura lieu sur Gibraltar. Le point stratégique Gibraltar, quand on revoit la phase de jeu,
de la part de Swerzo. Un double kill d'anthologie pris par l'AR français de cette équipe des Evening Esports. Et attention, les joueurs justement de cette équipe des Evening Esports qui reviennent à 2-1 face à leurs adversaires des Glabadicts. Rien n'est joué, même si tout à l'heure la démonstration de force des joueurs espagnols dans le point stratégique peut être vraiment déjà compliqué pour les joueurs des Evening Esports. À présent, voilà, Gibraltar en plus en point stratégique, ça me paraît compliqué du côté français. Du côté espagnol, je pense que voilà, on sait déjà que, allez, pour le spectacle, espérons voir une nouvelle SND au vu du résultat ultra serré entre ces deux équipes dans la SND précédente. Voilà, croisons les doigts pour voir une nouvelle SND entre ces deux équipes. Les joueurs d'Evening Esports et les joueurs des Glabadicts. Les joueurs d'Evening ne sont pas morts. Ils viennent de remporter cette capture de drapeau face à une équipe des Glabadicts très solide, très bien en place. Attention, tout de même, maintenant c'est un point stratégique sur Gibraltar. Nous allons bien sûr entre la frontière européenne et africaine. Les Espagnols connaissent tout particulièrement Gibraltar. C'est juste à côté, c'est à la maison. Ils sont à domicile. Les joueurs des Glabadicts ce soir face à leurs adversaires des Evening Esports, ils vont tout tenter. Les joueurs des Glabadicts, en tout cas très vigilants et très bien positionnés, vont vouloir tout donner pour en terminer face à un adversaire français qui est un peu comme une épine dans le pied. Et nous allons voir à présent les méta utilisés par ces deux équipes. Bien sûr 2 R pour 2 SMG du côté des joueurs des Evening. Il me semble que c'est la même stratégie adoptée du côté des joueurs des Glabadicts. La seule différence, c'est une barre de sortie pour Puenta, tandis que du côté des joueurs des Glabadicts, on va préférer jouer avec 2 STG 44. On va tenir les lignes du côté des joueurs des Glabadicts et on démarre avec un -2. Très solide. Et attention, le bon qu'il a pris par Zilix au niveau de ce middle cart et au niveau de ce P1, permettant à lui et ses coéquipiers de score quelques petits points. Ces joueurs des Evening qui ont réussi à grappiller quelques points, mais attention tout de même au positionnement de ces joueurs des Glabadicts qui sont en train d'agresser leurs adversaires, encore une fois avec Rencor qui prend le meilleur sur Zenk, le bon kill de la sur Puenta. On essaye d'agresser bien sûr le spot adverse, mais tout de suite la différence se fait avec Swerzo et Zilix. Zilix le -3 qui permet à Swerzo de rentrer sur ce point. Les joueurs des Evening qui sont en train de se focus à présent sur ce point stratégique sur Gibraltar. On va rester focus et essayer de préparer cette rotation pour le moment pour les joueurs d'Evening. Encore une fois, ce diable de Zilix qui vient complètement hot slay ses adversaires des Glabadicts en difficulté dans ce start. On les avait vus beaucoup plus agressifs les joueurs des Glabadicts, mais attention tout de même avec Rencor qui vient faire la différence, permettant à Max de s'emparer de quelques points poubelles. Les bons petits spots stun de la part de Rencor qu'on vient d'assister. La STG 44 est sortie pour l'AR de cette équipe des Glabadicts. On va essayer d'aller chercher un revenge pour Eric Boom qui est en train de se faire focus. On essaie de contrôler le top yellow du côté des joueurs des Glabadicts, et malheureusement le mauvais pré-shoot de la part de Eric Boom permettant à Zilix de continuer de scorer du côté des joueurs des Evening. Pour le moment c'est une toute autre chose. Pour le moment les joueurs des Evening arrivent à faire la différence dans ce point stratégique face à leurs adversaires des Glabadicts en difficulté. Puenta et Zilix font le double kill, le -3 bien négocié par Zeke. Alphon a réussi à prendre un bon kill sur l'objectif player, mais tout de suite Puenta qui est en place pour prendre le soutien de son coéquipier. Et on va prendre quelques points encore une fois pour Zilix qui est en train de s'emparer des points poubelles avant de se focus sur cette nouvelle rotation, la rotation P3. Pour le moment nos joueurs Frenchy sont en train de faire une démonstration de force, mais attention, les joueurs des Glabadicts et leur vigilance de jeu peut tenir quelques lignes hyper intéressantes. Les joueurs des Glabadicts avec Rencor ainsi que Eric Boom qui va se positionner sur ce point. Eric Boom qui est l'un des investigateurs en général, ainsi que Max. Dans ce type d'exercice, le point stratégique c'est leur dada. Eric Boom et Max qui en général se mettent en avant. Rencor est en train de se positionner au niveau de ce spawn. Malheureusement pour lui, le mauvais timing, il va voir le petit sac à dos de Puenta. Attention, attention, Puenta il vient de se faire focus et malheureusement pour lui il va tomber sous les balles de son adversaire. Et c'est Rencor qui va réussir à tenir les lignes des joueurs des Glabadicts qui empêchent littéralement ces joueurs des Evening Esports d'avancer. Pour le moment le bon positionnement de ces joueurs des Glabadicts leur permet de rester rapidement bien en place et de rapidement
rapidement revenir au score face à une équipe d'Evening Esports qui avait pris une très belle avance sur ce P2 premier retake. Mais les joueurs des Glabadict n'ont pas dit leur dernier mot. Ils vont revenir au contact à la fin de cette rotation P3. Attention, déjà la nouvelle rotation au niveau de ce P4, la première rotation P4 entre ces deux équipes va être beaucoup plus serrée entre ces deux équipes. Qui va être le premier à cette rotation? On a Zilix qui est déjà bien en place sur cette rotation, déjà en 10-6 les SMG de cette équipe des Evening Esports qui va se servir du soutien de ses coéquipiers. Zay qui est juste devant ce point, il va avoir énormément de duels à jouer. Eric Boom qui tient la ligne, qui prend le meilleur sur Puenta, il va prendre le deuxième qui est cette fois-ci sur Swarzo. On va éviter de se faire flank du côté du joueur à l'air de cette équipe des Glabadict. On part à ajuster le shoot par l'intermédiaire de Zeke. Rencor qui va tenir la ligne, mais ça ne suffira pas pour faire tomber Zeke. Et pour le moment, les joueurs de cette équipe des Glabadict qui sont en train de se faire dominer sur ce P4 face à un adversaire des Evening Esports très solide et très en place au niveau des lignes. Et on ne laisse aucun espace à l'adversaire, même si là, du côté des joueurs des Glabadict, on a essayé d'attaquer au niveau du middle cart et au niveau de ce petit stairs. Et Swarzo et Puenta se sont rapidement positionnés. Swarzo, encore une fois, un bon pic. Et Alphone, encore une fois, très vigilant. Et malheureusement, ça ne suffira pas. Zeke utilise ce bon petit spot en se positionnant sur la petite corniche pour prendre les informations au niveau du top. On le voit par ici, et au niveau du top stairs pour voir justement les adversaires qui sont en train de préparer cette nouvelle rotation au niveau de ce P1. Les joueurs des Glabadict qui sont focus sur cette rotation P1, attention tout de même, les joueurs d'Evening sont en train de les encercler. Il ne faut pas se faire avoir, mes chers amis espagnols, dans ce type d'exercice. Et encore une fois, c'est Zilix, l'un des investigateurs de cette remontée fantastique dans ce point stratégique pour les joueurs d'Evening. Alphonin qui va tenir une ligne, le bon kill encore une fois de Zilix. Oh là là, Zilix il sait exactement où ils arrivent ses adversaires, mais malheureusement là il va vouloir être gourmand. Eric Boom vient tout de suite le punir et on tire la ligne du côté de Rencor pour prendre le meilleur sur Puenta. Le bon kill encore une fois proposé par Eric Boom au niveau de ce petit top. Malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Zeke. Nous retrouvons Rencor qui doit rentrer sur ce point avec une air. En tout cas, ce n'est pas vraiment son rôle. Et Zilix qui vient intelligemment faire le -2. Comme à son habitude sur ce P1, c'est Zilix qui vient faire la différence pour cette équipe des Evening Esports qui domine les débats dans ce point stratégique sur Gibraltar face à une équipe des Glabadict. Les joueurs des Glabadict qui sont focus sur cette rotation P2. Attention, tout à l'heure, elle était en faveur des joueurs des Evening. Et là, ce sont les joueurs des Glabadict qui sont rapidement positionnés en avance face à leurs adversaires. Attention tout de même, Puenta s'est emparé de quelques points poubelles. Le -2 de Zeke et Zilix peut tout de suite contrecarrer les plans de cette équipe des Glabadict. Ah, Eric Boom, mauvais timing, on va éviter les keystricts. En tout cas, du côté d'Eric Boom, le bon petit spot d'Eric Boom sur le petit... sur la petite corniche permettant de voir quelques adversaires arriver au niveau du front. Mais malheureusement pour lui, il ne pourra absolument rien faire. Il a essayé de grappiller quelques petites secondes, le joueur de Glabadict. Mais pour le moment, ce n'est pas à leur avantage. Les joueurs des Glabadict qui sont en train de se faire dominer face à leurs adversaires des Evening Esports ce soir. Le bon kill, le bon timing de Zeke. Zeke qui va tenter d'agresser, le deuxième kill de la part de Zeke. Que va-t-il nous proposer? Il va switch sur une AR. On va essayer de tenir la ligne. Eric Boom est toujours en place sur ce point, mais malheureusement pour lui, il ne pourra rien faire. Il tombe sous la grenade envoyée par Puenta. On va grappiller les points poubelles du côté des joueurs d'Evening avant de se focus sur cette nouvelle rotation P3. Les joueurs d'Evening Esports qui sont en train de se réveiller. Grosse domination au niveau du slate. Tout à l'heure, ce n'était pas le même scénario sur Arden Forest. Le bon timing de Max sur Zeke. Max qui vient mettre quelques balles sur son adversaire, permettant à Alphone d'aller chercher ce kill. Alphone qui est en place sur ce point. Alors le turn de la part de Alphone qui vient complètement gun Zilix qui n'a absolument rien pu faire. Et maintenant c'est au tour de Swarzo de prendre le bon kill à la grenade sur son adversaire. Mais les joueurs des Glabadict qui gardent le contrôle de ce P3 pour le moment. Les joueurs des Glabadict qui arrivent énormément à contrôler ce P3. Rencor et Alphone qui font la différence encore une fois au niveau des lignes. Les joueurs des Glabadict sont en train de vraiment se focus au niveau des P3. Et j'ai l'impression que les joueurs des Evening n'arrivent absolument pas à tenir une seule ligne et à se positionner sur ce point. Même si nombreux points sont à leur avantage, les joueurs des Evening ils sont en difficulté encore une fois avec Eric Boom qui répond du tac au tac à ses adversaires avec un double kill, avec sa PPSH qui fait un énorme travail. On va pouvoir s'emparer des points poubelles pour cette équipe des Glabadict. Et à présent nous allons devoir nous focus sur cette nouvelle rotation au niveau de ce P4. Deuxième rotation P4 entre ces deux équipes. Aïe aïe aïe, on a voulu être gourmand du côté de Puenta et on s'est fait avoir à ce petit jeu. Et les joueurs des Glabadict vont rapidement être focus sur cette rotation P4 par l'intermédiaire de Alphone qui va être épaulé par Eric Boom qui prend le premier pick. Mais ça tombe tout de suite sous les balles de Puenta. Le bon positionnement de la part de Rencor.
tout de suite puni par Puenta. Puenta qui répond à présent pour le moment. Puenta qui va tenir encore une fois sa bonne ligne. Il est en série 3. Il va essayer de tenir le top middle. Mais pour le moment, ce sont toujours les joueurs des Glabadic qui sont en train de revenir dans ce point stratégique. Les opposants aux joueurs des Evening Esport. Encore une fois avec Eric Boom ainsi que Max. Eric Boom encore une fois. Même si Alfoun tombe sous la grenade envoyée par Zilix. La bonne revenge est présente pour Max. Et les joueurs de cette équipe des Glabadic, comme un seul homme, sont en train de se refocus et sont en train de revenir au contact de leurs adversaires des Evening Esport qui sont en train d'accuser le coup à présent. Le bon kill d'Eric Boom, tout de suite trade par Swarzo. La bonne revenge prise par Alfoun. On échange quelques modalités de part et d'autre. Et ce sont les joueurs des Glabadic qui reprennent le contrôle de ce point stratégique face à leurs adversaires des Evening qui n'arrivent absolument plus à toucher le moindre point depuis le P2 précédent. Les joueurs des Evening tout à l'heure qui avaient contrôlé les deux P1 par l'intermédiaire de joueurs comme Zidix qui ont vraiment une grosse habilité sur les P1. Mais là ce sont les joueurs des Glabadic qui dominent ouvertement les débats avec Rencor. Ouh là le petit bot timing de Rencor. Je pense qu'il a pas voulu monter ce petit top. Le bon kill de Max. On va essayer de tenir la ligne encore une fois par Zilix. Il va prendre un bon pic. Zilix qui va se positionner rapidement sur ce point. Il va jouer un peu avec ses adversaires, il va se servir du soutien de Swarzo. Zilix qui va se positionner, Zilix qui va tomber sous les balles de Eric Boom. La bonne revenge proposée par Zake. On va tenir les informations du côté de Swarzo. Et pour le moment ce point stratégique est tout au moins très serré entre ces deux équipes. Le bon pic encore une fois pris par Max, le moins 3 bien négocié par ces joueurs des Glabadic. Et pour le moment ce sont les joueurs des Glabadic qui s'emparent des points poubelles face à leurs adversaires des Evening Esport. Et Eric Boom qui part directement chal le top adverse. Attention Eric Boom ne pas trop chal à ses adversaires. Eric Boom qui va prendre le bon pic au niveau de ses stairs. Et malheureusement pour lui tombe sous les balles de Swarzo. On va se focus à présent sur cette nouvelle rotation au niveau de ce P2 qui risque d'être à l'avantage de ces joueurs des Glabadic pour le moment. Un point stratégique ultra serré entre les joueurs des Evening Esport et les joueurs des Glabadic sur Gibraltar. Les joueurs des Glabadic se sont rapidement focus au niveau de cette rota P2. Ils passent la barre des 230 points, 20 points d'avance en faveur de cette équipe des Glabadic face à leurs adversaires des Evening Esport. On tient les lignes du côté des joueurs des Glabadic et ça complique tout de suite la situation du côté des joueurs des Evening, à moins que Swarzo fasse une percée au niveau de ce middle cart. On va utiliser le soutien de ses coéquipiers. Malheureusement pour lui c'est Zake qui va faire la différence avec un 1-2, mais ça ne suffira pas. Rencor s'est montré très solide. Eric Boom prend la deuxième vague et ce sont les joueurs des Glabadic qui remportent ce show match sur le score définitif lors de ce point stratégique sur Gibraltar, sur le score de 250 à 211. Les joueurs des Glabadic qui remportent ce show match sur le score de 3-1. Très grosse performance des joueurs des Glabadic face à leurs adversaires des Evening Esport ce soir. Malgré un très beau point stratégique manœuvré par les joueurs d'Evening Esport, je pense qu'ils se sont vus trop beaux, trop vite face à une équipe des Glabadic qui se sont montrés très solides et très en place lors de ces exercices comme le point stratégique. La SND était vraiment ultra serrée, ça s'est joué à quelques détails. Voilà, le point stratégique manœuvré par les joueurs des Glabadic, ce qui leur permet de remporter ce BO de la plus belle des manières sur un score de 3-1. Pronostic gagnant, on a eu pas mal de 3-1 il me semble pour les joueurs des Glabadic. Je sais plus exactement c'était qui le pronostic gagnant. On a eu beaucoup de 3-1 en tout cas en faveur des joueurs des Glabadic. Et je vais voir s'il n'y a pas moyen d'avoir notre camarade Swarzo. On va essayer de ramener Swarzo. On va essayer de voir avec Swarzo si il veut venir pour pourquoi pas. Alors, je vais lui demander s'il veut venir juste après le match, notre camarade Swarzo, pour savoir en tout cas ce qu'il en est. Lors en tout cas de ce show match, belle victoire de cette équipe espagnole face à leurs adversaires des Evening Esport. Non, je peux pas sourire. Et du coup, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce show match. N'hésitez pas à aller voir le stream de la MLGFR commenté par notre camarade et caster à tous, Julien alias BRK. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau cast. Allez, ciao les bye bye.